بسم الله وعليكم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والحمد لله رب العالمين. ربنا زدنا علما وعملا وأدبا وفهما. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah. On va donc dans ces interventions live avec Hussein faire, on va dire, 15 à 20 minutes de fiqh du mariage. À la suite de quoi, on enchaînera sur des questions-réponses pour répondre aux problématiques que les gens peuvent rencontrer. En ne se limitant pas au fiqh, ça peut s'étendre à l'aspect spirituel et autres. Et donc, pour faire ce fiqh du mariage, on va le faire en plusieurs étapes. Là, on commence avec un ouvrage, l'un des premiers ouvrages dans lesquels sont traités le fiqh du mariage. Lorsqu'on fait un cursus dans le mazhab maliki, à savoir Muqaddimat al-Aziyyah, écrit par l'imam Ali ibn al-Hassan al-Shadhili, al-Maliki, connu aussi de son nom d'Al-Manoufi, qui est vraiment un savant, si vous voulez, qui est important dans l'école, de parler. Ce livre-là qu'il a écrit, qui sert de référence dans l'enseignement, ou encore des commentaires qu'il a fait, un commentaire de la Risala, qui s'appelle Kifayut Talib, qui est très connu. Et donc, dans cet ouvrage-là, Muqaddimat al-Aziyyah, le 8e chapitre traite du mariage. Et donc, on va traiter aujourd'hui de cela. On va commencer avec cette question-là. Et la première question, c'est Man nikah fa ma'nahu fil lugha. Donc, le mot nikah, qu'on peut traduire par mariage, dans la langue, signifie ad-dukhul shay fi shay, le fait qu'une chose rentre dans une autre. Comme on peut le dire, par exemple, nakahat al-hisat al-akhfaf al-ibil. Donc le caillou est rentré dans la patte du chameau. Ou nakah an-nawm al-ayn. Donc ça c'est pour quelque chose qui est hissi, qui est matériel. Ou nakah an-nawm al-ayn, le sommeil est rentré dans l'œil, pour désigner en fait le fait que la personne est fatiguée et s'est endormie. Et donc, dans la charia, dans la législation, qu'est-ce que signifie? Alors, c'est important. C'est que de là découle la notion, si vous voulez, de rapports intimes. Donc, une chose qui rentre dans une autre. Shar'an, la définition légale de nikah, c'est le contrat qui rend licite le rapport intime, plus précisément la pénétration. On a dit aussi l'inverse, mais ce qu'il faut retenir, c'est que le contrat qui rend licite le rapport intime, c'est ça le mariage légalement en islam. Et donc, lorsque l'on va lire un ouvrage, le fiqh, en règle générale, lorsqu'on voit le mot nikah indiqué, on parle du contrat. Certains ont dit la chose suivante, que Malik considère que le mariage est un nikah mustahab. Et on a divergé sur notre époque. Alors, à partir de quand il parle, c'est à partir déjà du 4e, 5e siècle, où les savants ont commencé à dire peut-être que le mariage n'est plus recommandé à notre époque du fait des difficultés de nourrir sa famille de manière licite. Mais cet avis-là n'est pas retenu. Ce qui est effectivement retenu, c'est quoi? C'est que le mariage est mandoub, mustahab. Qu'est-ce que ça indique, le fait que le mariage soit mustahab? Ça indique la chose suivante, c'est que en réalité, c'est une adoration. C'est-à-dire que ça établit
que le mariage est une adoration. Le mariage est une adoration. Et ce qui l'inclut aussi. Pourquoi ils font? Donc, certains ont dit que délaisser le mariage pour s'occuper des adorations, par peur de ne pouvoir établir les droits de sa femme, est meilleur. Comme on l'a dit, c'est pas la vie retenue. Et certains ont dit, se marier est meilleur et faire l'effort dans le halal. Faire des efforts, pourquoi? Kasbul halal, obtenir le halal. Qu'est-ce que le halal? Le halal, c'est quoi? C'est soit ceux dont on ignore la provenance, selon la vie retenue. Ça, c'est les juristes qui ont facilité la vie aux gens. Avant, en fait, il suffisait que tu connaisses pas l'origine pour considérer que c'est pas licite. Ou ceux dont on connaît l'origine. Donc, soit on ne connaît pas l'origine, soit on connaît l'origine. Et si on ne trouve pas de halal, al-mutashabih, ce qui est ambigu. Qu'est-ce qui est ambigu? C'est ceux dont on doute de l'origine. C'est-à-dire que il y a 50-50, par exemple, quelqu'un qui achète un vélo, est-ce que le vélo est obtenu de manière licite ou pas? Doute. On a dit aussi que le mutashabih, c'est ceux qui n'ont pas de texte clair. On a dit c'est ce sur quoi aussi on a divergé. Maintenant, qu'est-ce qui rend le mariage licite? Donc déjà, premièrement, pour revenir à ce qu'on était en train de dire, le mariage est recommandé. Ça en fait une adoration. Ça, c'est le statut général. Maintenant, si on revient sur les personnes, on va dire le statut personnalisé ou le statut individuel du mariage, c'est-à-dire le statut de l'individu au sujet du mariage, ça va être la chose suivante. Premièrement, ce qui leur emmène double, ce qui leur ont recommandé, c'est dans le cas où on a une libido. Littéralement ici, on parle de raghaba fi, de désir pour le mariage, désir pour la chose du mariage, de la libido. Celui qui a une libido, qui a les moyens de se marier, c'est mandoub pour lui de se marier. Celui qui a une libido, mais qui n'a pas les moyens de se marier, pour lui, ce n'est pas recommandé. Ça peut même être haram s'il n'a pas les moyens, il va devoir patienter. Celui qui a une libido qui lui fait craindre le zina. Celui qui a une libido qui lui fait craindre le zina. Dans son cas, ça devient obligatoire de se marier, quand bien même il n'a pas les moyens, selon le mu'tamad, l'avis par lequel on donne la fatwa. Il y a une grosse divergence sur le sujet d'ailleurs. Le cas où c'est simplement permis comme ça de se marier, c'est
prenons le cas par exemple de quelqu'un qui a déjà une femme, donc sa libido est déjà assouvie, mais qu'il a les moyens d'en prendre une deuxième, c'est permis. C'est une question qu'on va revenir beaucoup plus tard en fait, dans l'ouvrage. Le cas où c'est détestable de se marier, c'est lequel? C'est le cas où on n'a pas de libido particulièrement, et le mariage pourrait nous faire délaisser les adorations surrogatoires, pas les obligatoires, surrogatoires. Par exemple, on va délaisser la prière de nuit, on va délaisser le jeûne surrogatoire, etc. Là, ça devient détestable. À noter que celui qui craint de délaisser des ibadah parce qu'il se marie, ça reste recommandé, parce que c'est une adoration. C'est comme si quelqu'un délaissait, par exemple, le dhikr pour la prière. Donc en fait, le fait de se marier en sachant que tu vas passer la nuit avec ta femme et que tu vas délaisser la prière de nuit, c'est équivalent. Il n'y a pas de différence. Le cas où ça va être haram de se marier, c'est le cas où on sait qu'on va pas donner son droit à la femme ou que on va la nourrir avec de l'illicite. Donc, celui qui va délaisser les obligations obligatoires à cause du mariage, qui a du haram ou qui va se retrouver à faire du haram pour nourrir sa famille, qui n'a pas les moyens de nourrir sa famille, cette personne-là, c'est haram de se marier de base. C'est-à-dire qu'il va délaisser, il ne va pas donner ses droits à sa femme, que ce soit les droits en matière de rapport. Par exemple, un homme qui serait pas capable d'assumer physiquement avec sa femme, ou en matière de dépenses. Alors, petite discussion au sein de l'école Maliki sur un sujet. Est-ce que vouloir une descendance suffit à faire du mariage une adoration, suffit à faire du mariage une recommandation? L'avis de l'écrasante majorité des savants de l'école, non. De l'écrasante majorité des savants de l'école. Ce qui fait que le mariage est une adoration, c'est la libido. Et soit vous avez un désir d'avoir des rapports, plus d'avoir une descendance, et donc ça fait une adoration, même si vous craignez de délaisser des norophiles, des œuvres surrogatoires. Par contre, si c'est juste pour avoir une descendance, que vous craignez de délaisser les œuvres surrogatoires à cause de cela, non, ça fait pas du mariage une adoration, contrairement à ce que dit l'imam al-Adawi, qui lui est d'avis que si, au vu de ce qui est dit dans le hadith, où le prophète alayhi salatu wassalam considère que il nous demande de nous multiplier. En résumé, les 5 statuts s'appliquent. Obligatoire pour celui qui craint le zina, qu'il ait les moyens ou pas. De savoir qu'effectivement, s'il craint le zina, qu'il n'a pas les moyens, la femme, il se marie avec une femme qui délaisse ses droits d'un point de vue des dépenses. Et dans ce cas de figure, 2 situations, soit la femme va demander une dette, soit elle fait cadeau. Recommandé, dans le cas où il y a du désir de la part de l'homme et de la femme, ils sont égaux dessus. Et dans le cas où il y a du désir de la part de l'homme et de la femme, c'est même s'ils craignent de délaisser des nawafil, des œuvres surrogatoires. Troisième cas, l'ibaha, la permission comme ça générale, c'est dans le cas où on se marie, on n'a pas spécialement de désir en plus, comme quelqu'un qui prendrait une autre femme, mais qui n'a pas spécialement plus de désir que ça, et qui ne craint pas de délaisser des ibadah, des œuvres surrogatoires. Si on craint de délaisser les œuvres surrogatoires, alors qu'on n'a pas de désir sexuel particulier, c'est makruh.
Ça va être haram si on sait qu'on va porter atteinte aux droits de l'autre, de l'homme comme de la femme. Une femme qui sait qu'elle va se marier et qu'elle va pas donner son droit à son mari en matière de rapport ou l'inverse, ça devient interdit. De même que l'homme qui n'a pas les moyens ou qui n'a pas de moyens licites pour subvenir aux besoins de sa famille. C'est haram. Donc, donc le rapport intime n'est pas permis dans la charia, sauf dans l'un des deux cas. À savoir, le fait d'avoir un contrat de mariage ou le cas de... À savoir, le fait d'avoir un contrat de mariage ou ce qu'on appelle le tassari, c'est le cas de la concubine, c'est-à-dire de la femme, milkul yamin. Comme c'est expliqué autre part, à savoir la femme qui n'est pas libre. Et dans ce cas de figure, on reviendra en fait sur les droits sexuels des deux, à savoir que on ne peut pas les contraindre, etc., etc. ربنا زدنا علما وعملا وادبا وفهما وهب لنا يكرم في التلاوه وخيرا كثيرا منك والحلاوه وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه والحمد لله رب العالمين.